bonnes conditions. Et effectivement, c'est vrai que on a préparé un petit peu cette discussion parce que Anaïs, elle a un parcours qui est particulier et on voulait voilà, s'attarder dessus et puis voir comment on pouvait amener quelques éléments de réponse à des personnes voilà, ici qui veulent devenir manager ou qui se posent la question. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Vous êtes nombreux, donc je vois que le sujet intéresse. Ouais, c'est C'est ça. super pour moi. Merci Alexandre du coup de me permettre de parler ce soir et merci aussi à BetClick du coup de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous mon expérience. Ouais, c'est ce qu'on se disait juste avant, hein. Il y a un vrai besoin. Voilà, il y avait pas mal d'inscrits ce soir. Donc, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu veux voilà, te présenter, expliquer ce que tu fais, depuis combien de temps tu as la boîte? Alors moi je suis engineering manager, donc on en parlait juste avant, donc je pense qu'il va y avoir de la matière à donner. Ça fait maintenant 5 ans que je suis chez BetClick. Je commence ma formation moi ici à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, dans l'informatique. Je sors diplômée du coup ingénieur dans la data et je passe une bonne dizaine d'années ingénieur. J'évolue au fur et à mesure dans la tech. Je deviens même lead tech avant d'arriver ici. Et ici, première expérience en tant que manager. Au fur et à mesure de ma carrière, je me dis déjà que effectivement, j'ai peut-être envie de faire un peu autre chose que de la tech. La tech est importante, mais j'aime bien le côté humain. Donc, je vais en parler un petit peu ce soir, mais voilà, pourquoi j'ai été vers l'engineering manager en tout cas. Et voilà, j'arrive ici, du coup, pour cette toute première expérience en tant que manager. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Là, on a vraiment un sujet, je trouve, qui pourrait répondre à tous les syndromes de l'imposteur on pourrait avoir. C'est que donc tu étais dans un poste de tech lead, donc plutôt expertise, et en fait tu rejoins BetClick, donc tu postules à une offre de manager. Donc du coup, tu sors de ta zone de confort et tu te fais embaucher chez BetClick en tant que manager, et ça fait maintenant 5 ans que tu es là. Donc bon, voilà, en gros, Anaïs, elle sera avec nous après si vous voulez un peu plus de renseignements là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'était déjà un move audacieux. Peut-être, est-ce que tu veux nous raconter justement 3 étapes marquantes dans ta carrière justement qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui? Alors, le premier moment marquant, je dirais, qui me vient clairement, c'est mon premier jour chez BetClick, ou mes premiers jours. J'arrive dans une équipe de, du coup, 2 personnes, pas de manager direct. Elles sont là depuis 2 ans. Elles ont été sur un site que vous connaissez tous, LinkedIn. Donc, elles ont vu que c'est ma première expérience. Et donc là, clairement, il faut que je leur montre ce que je vais leur apporter. L'organisation, la méthode. Et je me dis, bah, en fait, techniquement, j'ai quand même pas mal de compétences. Je pense aussi que je peux apporter dans ce cadre-là pour eux au quotidien. Un autre moment, c'est durant un été, je pars en vacances 3 semaines. Et juste avant de partir, gros lancement de projet ici chez BetClick. Je laisse l'équipe comme ça, pas très sereine du coup. Et je rentre de vacances, tout s'est super bien passé. En tant que manager, je peux vous dire que c'est déjà une super chose. Je me dis, l'équipe est du coup a atteint une maturité. On a réussi à construire ensemble, parce que vous le verrez après, mais vraiment c'est voilà, c'est une équipe. Je fais partie de l'équipe ensemble, un certain niveau voilà de maturité. Je peux leur faire confiance. Donc ça marque aussi dans une carrière de manager. Et dernier moment, alors là pour le coup, peut-être moins sympa que les 2 premiers, mais bon, il faut l'évoquer. La gestion de conflits. J'arrive un matin au bureau, je sens qu'il y a une tension entre 2 personnes de l'équipe. Donc, bah, je les prends pour discuter. Je me rends compte qu'elles sont juste pas d'accord sur une solution technique à apporter. Et donc là, bah, mon rôle de manager, ça va être de les écouter, d'essayer de les accompagner et de leur montrer dans quelle direction on va aller, puisque au final, bah, il faut voilà, trancher sur la solution à prendre. Ouais, c'est assez intéressant justement. Je fais écho avec ce que disait Victor tout à l'heure quand tu disais tu as laissé tes équipes pendant 3 semaines gérer. En fait, d'une certaine manière, tu as pris le risque et ça s'est bien passé. En fait, dans la tech, on a souvent, je trouve, l'habitude d'apprendre aussi en faisant. Et sauf que des fois, le manager, il est aussi à risque. Donc, bon, écoute, ça t'a souri, c'est une bonne chose.
Il y avait aussi, j'entendais souvent, moi, autour de moi, en préparant un peu cet événement, des phrases un peu toutes faites. Oui, quand on est manager, on fait moins de technique, ou alors quand le manager comprend ta problématique, 90% du boulot est fait. Est-ce que tu pourrais commenter cette remarque? Est-ce que tu es aligné, pas aligné? Quel est ton point de vue? Alors déjà, si tu me permets, j'aimerais avoir vu qu'il y a pas mal de monde dans la salle. Combien parmi vous pensent qu'un manager ne fait plus du tout de technique? Si vous pouvez lever la main. Ok, Bon, très c'était bien. faux alors. Clairement, je faisais pas partie de ces gens-là avant de rejoindre BadClick. Moi, clairement, je me suis posé la question d'être manager. À un moment donné, je me suis dit, j'ai pas envie d'être manager parce que j'adore la tech et j'ai envie de continuer la tech. Mais en même temps, j'aime bien aussi le côté humain. J'aime bien transmettre, j'aime bien former au fur et à mesure de mon expérience avant d'arriver ici. Voilà, je voyais que j'avais quand même cette appétence. Et dans mon parcours, j'ai croisé des managers qui étaient très techniques. Et je me suis dit, mais en fait, ok, donc tu peux quand même aller vers ça. Et ça peut te convenir. Et donc, c'est comme ça que je me suis dirigé là-dedans. Donc, je vous rassure, je fais moins de technique. Charles, du coup, t'en parlais aussi. Voilà, je sais que ça a rebondi, donc je passe après ça, mais je vais vous dire que je fais moins de technique, c'est sûr. Par contre, j'en fais toujours. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre quand même les problématiques de mes équipes. En fait, par exemple, la semaine dernière, j'ai un collaborateur qui vient me voir. Il me dit, voilà, j'ai un problème en production, problème de performance. J'ai regardé cette piste, j'ai regardé aussi cette piste. Et là, je suis bloqué, en fait. Je ne sais pas quoi faire, Anaïs. Est-ce que tu peux m'aider? Clairement, si j'ai pas du tout de bagage technique, je n'ai pas de réponse à lui donner. Donc, j'en fais moins, mais j'en fais toujours. Et je pense clairement que c'est primordial, en tout cas, dans mon quotidien. Ok, donc effectivement, merci de ces éléments un peu rassurants aussi, parce que ça peut être vu comme une inquiétude aussi. Plutôt après, sur un aspect justement qui est assez inhérent au monde de la tech, un point, donc en 2022, 22% des postes dirigeants étaient occupés par des femmes. Euh, est-ce que, quelles sont toi, selon toi, les solutions justement à apporter pour que ce soit plus le cas? J'avais vu tes éléments de réponse et j'avais trouvé ça assez intéressant. Est-ce que tu peux nous les commenter du coup? Alors là, déjà, je vois qu'on a quelques femmes ce soir, mais c'est pas la majorité. Ça a toujours été un peu ça dans mon parcours, hein. On était quand même minoritaire, donc en fait, ce faible taux m'étonne pas vraiment. Je pensais même qu'il était peut-être un peu plus haut parce que je vois que les choses ont tendance à évoluer. Donc, je me dis que ce soir, justement, par mon talk, je peux contribuer à ça. L'idée, c'est de vous donner envie en tant que femme aussi d'aller sur ces postes-là. Clairement, on a les mêmes compétences que nos collègues hommes, je peux vous le dire, voilà, pour travailler au quotidiennement avec des engineering managers hommes, il n'y a aucun problème, en tout cas de mon expérience chez BetClick. Après, il y a peut-être cette peur d'être légitime sur ce type de poste. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'ai les compétences requises pour? Il y a aussi, alors pareil, je pense qu'on progresse, mais il y a cette inégalité peut-être salaire homme-femme pour un même type de poste. Et donc sur les postes à responsabilité, clairement, ça compte. Et après, il y a aussi ce travail peut-être sur l'équilibre vie pro, vie perso, qui est aussi une question sur ce type de poste à responsabilité. Ouais, c'est sûr qu'effectivement, on n'a pas. Enfin, je pense que depuis quelques années, on voit des évolutions avancer dans le bon sens, mais voilà, tout le monde n'est pas au même niveau de maturité, donc ouais, intéressant, merci. Et peut-être avant de clôturer, bon voilà, vous avez vu, c'est assez court, mais on aura le temps de discuter un peu plus ensuite. Et puis surtout, pas mal d'entre vous ont déjà partagé des questions sur le meet-up qu'on a listé avec Anaïs. En fait, moi, il y a toujours une question que je me suis posée quand j'étais chez Mano Mano, c'est comment les managers passent du temps eux-mêmes à se former, à se nourrir, à grandir. Donc déjà, première chose, et comment tu continues à arroser tes collaborateurs, qui est aussi ton métier, quoi. Enfin, Mm. c'est... Alors clairement, c'est l'organisation. Je suis arrivée ici du coup pour ma première expérience. Je courais après le temps. J'avais pas toutes les méthodes d'organisation. J'ai été formée parce que ça c'est pareil. Je pense qu'avant d'être manager, je savais pas qu'il y avait autant d'outils
pour les managers, autant de formations possible. Donc vraiment, il y a tout un accompagnement qui est fait et que j'ai eu chez BetClick, avec des vraies méthodes organisationnelles, aussi des méthodes plus RH, on va en parler après, mais le feedback, la délégation, voilà, c'est quelque chose auquel on se forme en fait. C'est vraiment, voilà. Après, pour être manager, par contre, on parlait tout à l'heure de compétences, comment savoir si voilà, je peux faire ce genre de poste. Si vous aimez transmettre, former, accompagner, être leader, je pense que c'est des qualités à avoir pour être manager. Donc déjà, je m'organise pour avoir des créneaux pour pouvoir faire de la veille technique. Je partage aussi beaucoup avec mon équipe. On a des ateliers pour parler de problématiques tech. Je développe des composants tech. Et comme je le disais, ben, j'en fais moins forcément. C'est pas 100% de mon temps. Mais voilà, j'en fais toujours. Et aussi, bah, du coup, je me forme au management parce que j'apprends encore. Hein. Ça fait 5 ans que je suis là, mais on apprend tous les jours, surtout dans le management. Et donc, je continue de me former. Ici, on a aussi des points mensuels avec les RH quand on est manager Ah oui. pour parler de nos problématiques, voilà, parler de cas concrets. Ça aussi, c'est hyper important. Voilà, donc, ouais. Mais par contre, l'organisation, c'est sûr que c'est peut-être le pilier quand on est manager pour pas courir après le temps et pas se faire déborder. Oui, c'est justement, merci, en tout cas Anaïs. Effectivement, il y avait justement une des questions qui était, un des points qui avait été abordé, c'était Skill Learning Path. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est parcours de formation. Tout ça, effectivement, maintenant, j'ai le sentiment aussi que depuis un petit moment, les boîtes aussi ont musclé leurs outils sur ce sujet. C'est trop bête, j'ai oublié, chez Mano Mano, j'avais réussi à obtenir une espèce de petit leaflet papier avec, c'était hyper intéressant, c'était comment devenir manager en fait, enfin il y avait vraiment, c'était une espèce de petit kit et je suis trop bête, je l'ai oublié à la maison, mais en fait c'est vrai que de plus en plus il y a des programmes en interne avec justement l'accompagnement des RH, des grands managers, donc on sent que les boîtes se musclent là-dessus. Ouais, tu as parlé tout à l'heure justement de la relation que tu avais avec les RH et il y avait aussi une autre question qui était justement comment, voilà, un retour d'expérience sur la transversalité avec les autres départements. Donc c'était une question de Ségolène, justement collaboration avec les RH, mais aussi le customer success, les sales, donc la partie business aussi. Est-ce que toi tu as justement des éléments enfin, comment tu collabores? Est-ce que tu as collaboré déjà en premier temps? Comment tu fais? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des conflits à gérer éventuellement? Alors oui, en tant que manager, on est quand même un peu central côté tech et côté aussi produit, parce que du coup, moi, j'adresse des directeurs de produits pour leur délivrer des solutions techniques. J'adresse aussi d'autres équipes tech, puisque moi, je suis précisément dans la data et donc j'interagis avec d'autres équipes tech. Donc, que ce soit des pairs qui sont engineering managers ou même des personnes au-dessus, hein, des directeurs carrément. Donc, bah, il faut aussi, ça fait partie des compétences, savoir donner son point de vue, essayer de défendre son point de vue de temps en temps, communiquer, hyper important aussi communiquer. Par exemple, quand on a un problème en production, bah, il faut que je communique auprès du directeur produit, il faut que je coach l'équipe pour qu'on essaie de résoudre le problème, qu'on fasse redescendre aussi la pression pour pas agir trop vite. Quoi, voilà. Moi, je pars du principe, je me sens un peu facilitateur dans tout ça auprès de l'équipe et voilà, et d'interagir. Mais la communication est hyper importante pour prévenir voilà, tout conflit, toute tension, etc. Ouais, c'est vrai il y a plusieurs façons de faire. En tout cas, c'était intéressant. Il y avait aussi une question de bip. Alors, c'est des avatars hein, sur Meetup, mais qui était justement comprendre le rôle de M dans différentes organisations. C'est un petit peu difficile à aborder ici parce que bon, ben voilà, on est dans un cadre, mais en tout cas, ça nous donne des idées pour toujours créer d'autres échanges comme celui-ci. Ce que je vous propose, c'est peut-être est-ce qu'il y a des questions dans la salle?